Dans le cadre de sa mission d'enseignement, les universités, et la nôtre en particulier, se sont abondamment et essentiellement intéressées à la formation des jeunes de 18, 20, 25 ans, c'est-à-dire les futurs bacheliers et masters. On a, à mon sens, beaucoup trop négligé quelque chose d'essentiel qui est l'apprentissage tout au long de la vie et la formation d'adultes en reprise d'études. Dans ce contexte, des dispositifs tels que la VAE devraient et vont permettre justement d'ouvrir les portes des universités à des adultes dans le cadre de formations diplômantes ou de formations certifiantes. On ne fait pas évidemment de statistiques, mais je pense qu'il est assez clair qu'il y a une demande de plus en plus présente par rapport à ce public-là. Je crois que ça correspond d'abord à des réflexions, une progression dans la carrière un peu de tout à chacun. Sans doute que le contexte socio-économique aussi prête un petit peu à cette remise en question, à ce renouvellement par rapport à un projet professionnel. Et donc, c'est, me semble-t-il, un peu logique qu'il y ait un peu plus de demandes. Et comment plus maintenant, je pense que cette structure telle que la VAE commence à être mieux connue, eh bien, on voit dans quelle mesure ça peut être une réponse par rapport à son projet. Pour l'université, les enjeux de développer la VAE sont vraiment essentiels. Elle a un rôle indispensable à jouer dans ce domaine-là. C'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'expertise aussi, c'est un lieu d'enseignement bien sûr, et dès lors, elle doit tout faire pour promouvoir ce type d'enseignement également. Elle a aussi un rôle social à jouer dans la mesure où elle répond à un besoin de société, qui est celui des adultes en reprise d'études et plus largement des personnes qui ont des parcours différenciés. Donc elle doit pouvoir aussi tenir compte de ce public et lui offrir des possibilités d'accès à l'enseignement supérieur, universitaire, des possibilités aussi d'insertion professionnelle ou de réinsertion professionnelle importantes. Il est certain que les candidats VAE qui se présentent en général en faculté d'informatique sont des candidats qui ont plus des compétences techniques. Le savoir pratique est là, mais sans toujours pouvoir l'expliquer. Or, l'informatique, c'est vrai que c'est une compétence, c'est une discipline technique, mais c'est aussi une discipline scientifique qui s'appuie sur des bases mathématiques rigoureuses. Et c'est là que, je dirais, le master universitaire va quand même les aider à acquérir cette approche. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces candidats ont développé une expertise vraiment dans un domaine bien précis et qu'ils n'ont pas de vision globale où il manque même de connaissances dans certains autres domaines. Et là aussi, donc on est amené, je dirais, à travailler là-dessus pour élargir leurs horizons. Oui, on voit les choses complètement différemment, en fait. On est ouvert à une assiette de théorie, à un bol de théorie, enfin vraiment, et on peut comparer avec la réalité, puisqu'on est dans le monde professionnel, et on voit là... comment je vais expliquer ça, où toutes les choses qui se font par instinct, les erreurs qu'elles peuvent induire, on peut corriger, mettre en place des choses et évoluer. L'étudiant va apprendre à traduire certaines questions, certains regards qu'il a sur la réalité économique ou de gestion, traduire ces connaissances-là en des questionnements plus scientifiques. Donc la dimension scientifique dans une formation universitaire est vraiment quelque chose de très important. Donc l'étudiant va apprendre à faire le lien entre des savoirs communs et des savoirs scientifiques, à formaliser les choses, à modéliser les choses, à faire le lien entre pratique et théorie, et inversement aussi. Donc l'étudiant va également apprendre, sur base de ses connaissances empiriques, sur base de ses connaissances pratiques, à traduire certains questionnements théoriques propres à l'université en des réalités du terrain. Ces adultes requestionnent le fonctionnement de l'université et par là peuvent être source d'innovation tant au niveau des dispositifs de formation continue, de formation initiale, de master, de baccalauréat, qu'au niveau d'une réflexion sur l'identité professionnelle de l'enseignant. En fait, nos étudiants adultes
ils ont des exigences très particulières à l'égard de notre staff, à l'égard de nos professeurs, entre autres. Donc, ils viennent en cours, ils veulent que le cours soit vraiment une plus-value. Donc, ils se déplacent après leur journée de travail. Donc, ils veulent que le professeur enseigne, transmet ou interagit avec eux de façon dynamique, de façon structurée, qu'il ou elle établit des liens entre la pratique et la théorie, que l'étudiant n'a surtout pas l'impression de perdre son temps. Donc ça demande vraiment une énergie folle de la part de nos professeurs aussi. Vu qu'avec toute son expérience, justement son expérience, l'adulte fertilise les enseignements et ce qui permet un dialogue parfois très intéressant entre les étudiants en quelque sorte normaux et les étudiants en VE. Et troisièmement, cette expérience de l'adulte permet aussi de promouvoir en quelque sorte la recherche, parce que ça permet entre enseignants et étudiants des discussions qui souvent identifient des nouvelles pistes de recherche qu'il s'agit de poursuivre. L'apport de ces étudiants est énorme pour l'université. Elle est d'abord énorme pour le groupe d'étudiants qui vont côtoyer ces étudiants en prise d'études. C'est une autre approche de la matière, c'est une approche plus intuitive, plus pragmatique, avec des questions qui sont des questions beaucoup plus pertinentes. Les étudiants qui nous viennent de Réto sont assoiffés peut-être de concepts, mais n'ont aucune idée de ce que ces concepts ont comme implication pratique. Donc il y a une écoute et un intérêt, me semble-t-il, très net à pouvoir avoir cette manière de côtoyer. Pour les professeurs, c'est aussi une plus-value, tout simplement parce que c'est un enrichissement. Lorsque je parle de la réglementation d'Internet, qui est un sujet de mon cours, je le vois tout à fait différemment si j'ai en face de moi une personne qui a travaillé à l'intérieur d'une organisation internationale et qui peut me dire voilà comment nous avons traité cette question particulière de la réglementation de l'Internet. Ce public est très intéressant lors d'une formation continuée parce qu'ils viennent avec leur expérience et on peut s'appuyer sur cette expérience pour développer des concepts ou des contenus et faire surtout partager cette expérience avec les autres participants qui n'ont pas encore travaillé dans ce domaine. L'université, lorsqu'elle s'ouvre par la VAE à ces adultes en reprise d'études, gagne aussi une expérience, une expertise, parce que ces personnes intègrent des cours avec une vision autre que celle des étudiants classiques, une vision enrichie par l'expérience, les expériences vécues, et qui peut vraiment entrer en interaction avec celle des étudiants, apporter à ces étudiants en première inscription, si l'on veut, un autre regard sur leur matière et sur leur discipline. C'est particulièrement vrai dans les séminaires ou dans les cours de master, mais ça se présente aussi des cours de bac lorsqu'ils se font en petits groupes, etc. Donc l'université a beaucoup à gagner en fait avec la présence de ces adultes dans le rang de ses étudiants.